Coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois de mai et on va partir rapidement parce qu'il y a beaucoup de livres. Si vous avez vu le book haul du mois d'avril, vous vous rappelez, je vous ai dit j'avais oublié une pile de livres dans un coin que je n'avais pas noté et donc que je rajoutais au mois de mai. Ce qui fait qu'on en a beaucoup au mois de mai, on en a plus de 20, on en a 26. Donc on va partir tout de suite. Premier livre dont je vais vous parler, c'est La Foudre de Pierrick Bailly aux éditions Folio. Celui-ci, je l'ai lu pour le prix Relais. On est avec un jeune berger qui garde les moutons tranquillement. Ils vont décider avec sa compagne de partir en Corse. Il est pas très chaud, mais bon, comme il aime sa compagne, il va la suivre. Sauf qu'il va tomber sur une coupure de journaux. Un ancien de ses camarades de lycée est accusé de meurtre. Même c'est prouvé qu'il est, dès le début on sait qu'il a vraiment tué, mais lui il se dit c'est pas possible, il a jamais pu tuer. C'est un ami, il le connaissait bien et vu son caractère qu'il avait, il n'aurait jamais pu tuer quelqu'un. Et donc il veut assister à ce procès. On va avoir 50 pages du procès, c'est le seul moment où j'étais embarquée dans l'histoire. Après tout le reste, je me suis royalement ennuyée. On a aussi celui-ci pour le prix Relais Poche, Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brock aux éditions 10-18. Celui-là par contre j'ai beaucoup plus apprécié. On va passer notre récit dans un train, donc on pourrait se dire c'est ennuyeux, mais moi je me suis pas ennuyée une seule seconde. On va passer tout le livre dans ce train. C'est un train qui passe de Moscou pour aller à Pékin, si je me trompe pas. Pour traverser des terres, on ne peut pas traverser, on ne peut plus aller sur ces terres, donc c'est un train qui est assez protégé parce que la nature est dangereuse, les animaux ont eu une transformation qui les rend très dangereux aussi. Enfin tout est dangereux et ce train est protégé pour pouvoir traverser d'un point à un autre. Sauf qu'on se rend vite compte que tout le monde leur a dit, tous ceux qui ont construit ce train, tous ceux qui gèrent ce train, leur disent faudrait peut-être ralentir un petit peu, on y va trop souvent dans ces terres oubliées, sauf qu'il faut faire de l'argent, donc ils y vont très régulièrement et voilà, il va se passer un petit peu ce qui devait se passer, voilà. Des petits malheurs. Ensuite, on va passer à BD et album. Donc déjà, on a Equinox de Aurélie Wallenstein aux éditions Draco. Equinox, il est vraiment très très beau. Je l'ai pas encore lu, mais va falloir que je m'y plonge. C'est Caro Magica Books. Je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle fait vraiment... Voilà, elle a vraiment une magnifique chaîne qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et donc on est avec des jeunes filles qui peuvent se transformer en chevaux. Je sais pas si c'est durant la pleine lune ou... Enfin, c'est sûrement un rapport avec l'équinoxe, tout simplement. Et moi j'adore voilà, les chevaux, j'adore les animaux, j'adore la transformation d'humains en animaux. Donc ça peut que le faire. Et celui-ci qui est merveilleux. Alors c'est entre guillemets un tome 2 parce qu'il y a déjà eu un premier tome, mais ça peut vraiment se lire indépendamment. C'est des éditions Les Trois Normes, c'est La Forêt aux fleurs d'argent. Et le premier c'était La Forêt aux fleurs d'or qui était magnifique aussi. Vraiment... les Trois Normes font vraiment des objets livres vraiment merveilleux. Comme disait l'éditrice, ça peut se lire à tout âge. Donc en tant qu'adulte, le texte est bien écrit. Voilà, il y a un vocabulaire assez recherché. En tant qu'enfant, eh ben ça apprend du vocabulaire aux plus jeunes. Et en tant que tout petit, en lecture du soir avec les parents, ça peut le faire aussi. Donc vraiment, c'est un objet livre magnifique et qui peut, avec une magnifique histoire. Je l'ai pas encore lu, mais l'autre, je sais qu'il était, voilà. Pépite, vraiment pépite. Donc n'hésitez pas à vous plonger dedans. Après il est peut-être 25 €, mais vraiment vu le travail qu'il y a dedans, moi j'hésiterai pas. D'ailleurs j'ai pas hésité. On part avec un petit jeunesse, c'est Piette et le mystère de la clé de... Il n'y a même pas son nom. Liliana Rousseau. Donc c'est l'auteur qui me l'a fait parvenir. J'avais lu le premier tome en service presse et donc elle m'a fait parvenir ce deuxième tome pour le lire en service presse. Il va se lire très très vite mais j'avais beaucoup aimé. On était avec une petite fille orpheline qui était avec un orphelinat avec ses deux camarades. Une des camarades va disparaître et donc ils vont partir, elle et son copain, à la recherche de celle-ci. C'était lors d'un marché de Noël. Donc on avait l'ambiance un petit peu Noël, on avait une ambiance après d'imaginaire qui était vraiment magnifique. Et une force d'amitié pépite. Les livres que je n'ai pas parce que je les ai déjà mis dans ma pile à lire pour cet été, donc dans les pochettes, et vu que j'ai mis au pif dans les pochettes, je ne sais pas dans quelle pochette il va se retrouver, donc je ne le ressors pas. Il y a Magie et Sentiments d'Ariel Holz, j'ai lu le tome 1 qui était vraiment génial. On avait une petite ambiance Bridgerton, voilà, une petite ambiance Angleterre. On est avec les habitants de la Lune qui vont descendre à Londres pour un mariage, pour relier un petit peu les deux mondes, histoire qu'il n'y ait pas de guerre. Et donc on va rencontrer, voilà, deux familles vont se rencontrer pour créer ce mariage. Et vraiment j'ai adoré, il y a des joutes verbales et tout, enfin c'était formidable. Et l'univers et tout est bien rempli, donc vraiment je ne peux que vous conseiller cette lecture. Et je crois que c'est un de mes préférés. Je crois que c'est mon coup de cœur par rapport à l'auteur, je pense que c'est mon préféré de l'auteur. En sachant que j'adore tous ces livres. Il y a aussi La Fille de Feu d'Aurélie Wallenstein, pareil je vous mets l'image là parce que je n'ai pas le livre sous la main. Aurélie Wallenstein, je ne peux pas vous faire un résumé parce que maintenant Aurélie Wallenstein, j'achète les livres sans rien savoir. Je ne veux rien savoir, je veux me plonger dans les livres comme ça, voilà, pouf. Et je découvre l'univers sombre et gore de cet auteur parce qu'en général c'est un univers sombre, sous tension et qui vous brise le cœur. Il y a aussi Recherche Lily désespérément de Karen Pont, pareil c'est dans la pochette et pareil je ne relirai pas les résumés parce que
Je veux rien savoir, je veux me plonger dans les Karen Pont avec belle surprise. C'est toujours de la cosy, voilà, c'est cosy, c'est drôle et j'adore. Voilà, j'adore ces lectures à chaque fois. On va continuer avec un service presse et Universal Legacy de Baindesila, c'est le tome 2, L'avènement du monarque. J'avais lu le tome 1 que j'avais énormément aimé. Là j'avoue que j'avais un peu peur de me plonger dedans parce que ça fait 2 ans je crois que j'ai lu le tome 1. Mélodie a demandé à l'auteur et elle m'a dit qu'à la fin il y a un glossaire. Ce qui va me permettre de pouvoir lire ce glossaire et me remémorer les éléments et après pouvoir plonger dans ce tome 2 avec des souvenirs bien frais. Alors là on va continuer avec les cadeaux d'anniversaire, donc je vais en parler rapidement parce que je vous avais fait une vidéo dessus si je me trompe pas. Alors celui-là vous l'avez peut-être pas vu, j'ai peut-être reçu après, je ne sais plus. En tout cas c'est Camera Obscura, le chant des morts de Maëlle Dessart. Je perds le petit papier. C'est l'Antre du Bonheur qui me l'a offert, elle a adoré cette lecture, je crois même qu'elle a eu un coup de cœur. Donc je vais pouvoir me plonger dedans avec grand plaisir. Donc on est au 19e siècle à Londres, la ville plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétante encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur, atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère, et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. Donc voilà, donc moi je me dis, la relation entre les deux va me plaire. J'adore, et puis cette histoire de brume, de mort qui se relève, ça peut que me plaire. Ensuite on a Les Guerriers de l'hiver de Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Là pareil ça m'a été offert par mon compagnon pour mon anniversaire. Alors là on est avec un Olivier Norek qui n'est pas un thriller. Donc là c'est l'histoire d'un soldat et j'ai peur de... c'est pas écrit exactement dans le résumé donc j'ai peur de dire une boulette. Parce que si je me trompe pas c'est l'histoire d'un soldat qui est un terrier d'élite exceptionnel. Mais autant je confonds avec un autre livre à force d'en voir passer partout. Donc bon. Voilà, quand je l'aurai lu, je vous donnerai mon avis et un résumé un peu plus correct. Ensuite, j'ai reçu à mon anniversaire le Chris Whittaker, le dernier Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit, aux éditions Sonatine. Alors celui-là, c'est vraiment Séverine, il est bien ce livre qui m'avait donné extrêmement envie. On est avec des jeunes enfants. La petite fille a failli être kidnappée, sauf que son copain va empêcher ça et c'est lui du coup qui va se faire kidnapper à sa place. Et quelques mois plus tard, quand il va réapparaître, il va avoir complètement changé de comportement. Et du coup, cette petite fille va avoir de cesse. Alors je dis petite fille, mais je sais plus exactement si on sait leur âge. Je crois qu'ils sont peut-être ados. Enfin bon, voilà. Et quand il va reparaître, il va être complètement différent et cette fille va avoir de cesse dans sa tête de vouloir résoudre le problème, savoir qui a fait ça, ce qui s'est passé exactement. Donc vraiment, elle m'avait donné extrêmement envie de me plonger dedans. J'avais lu Duchesse, si je me trompe pas, c'est ça le précédent livre qui avait été vraiment génial. Donc celui-là, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger, mais il est lourd, c'est un parpaing. Il m'a aussi offert La bibliothèque de minuit de Matt Haig aux éditions Mazarine. Dans cette bibliothèque-là, on est avec une 35 ans. Je crois que la dernière fois je vous ai fait le même coup. Non, elle a seulement 35 ans. Donc Nora a l'impression d'avoir tout raté. Elle va pouvoir aller dans cette bibliothèque de minuit pour remonter dans le temps et voir toutes les possibilités qu'elle aurait pu changer dans sa vie. Voilà, avec un livre, elle va se dire, ah ben là j'aurais pu faire ça à ce moment-là, si j'avais pas fait ça et plutôt ça, qu'est-ce que ma vie serait devenue? Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc pareil, j'ai hâte de m'y plonger aussi dedans. Je ne peux pas tout lire en même temps, c'est dommage. Encore pour mon anniversaire, j'ai reçu Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig aux éditions Charleston. Celui-ci me tentait énormément. On est au Japon en 1993. Une jeune fille a fait ses études de médecine et sa première patiente va être sa sœur. Elle a besoin d'une greffe et pour cette greffe, du coup, ils vont faire des analyses et vont s'apercevoir que c'est pas sa sœur biologique, elle a été adoptée et donc ils vont faire des recherches pour déjà sauver sa sœur et savoir qui sont exactement sa famille. Voilà, je suis très tentée, ça m'a l'air vraiment génial tout en émotion. Donc j'ai hâte, encore une fois, de plonger dedans. Faut que j'arrête de dire cette phrase. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est le dernier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu. Pareil, c'est Caro Magica Books qui me l'a offert. Podam de Aude Zier... Oh punaise. Ziegelmeyer. Regardez, hein, ça sera mieux. Je sais pas si ça va être flou ou pas. Voilà, regardez par vous-même le livre 1. Juste, ça m'a fait rire parce qu'en fait, je regardais sa vidéo bilan lecture et elle parlait de Podam. Et j'ai dit, et moi en commentaire, je lui ai dit, ah, il me tente beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours très positifs dessus et j'ai très envie de m'y plonger dedans. 1 heure après, je vais à ma boîte aux lettres et j'ouvre le colis avec Equinox et puis Podam. Voilà, donc c'était vraiment une magnifique surprise. Je la remercie encore une fois, ça me touche énormément, vraiment. Donc dans Podam, on est avec Podam, l'histoire du conte. Une jeune fille qui a perdu sa mère et son père. Alors là, je sais pas trop exactement comment ça se passe, je me rappelle plus, les gens ont fait un résumé, mais je me rappelle plus exactement et je vais pas trop me remettre en tête. Mais dans le conte, le père commence à avoir trouver sa fille très jolie et il veut se marier avec sa fille et sa fille va s'enfuir. Là exactement, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais c'est vrai que ça a toujours été un conte qui m'a... Voilà, que j'ai toujours trouvé ça horrible. Donc là, je suis très curieuse de voir comment c'est tourné dans ce livre-là. Il est magnifique.
Donc voilà, on en a fini avec les cadeaux d'anniversaire. On va partir avec Runborn, le tome 2 de Ariel Holz aux éditions Gulfstream. J'ai lu le tome 1. J'ai beaucoup aimé. Celui-là, j'ai très peur parce que si vous avez suivi mes vidéos, le tome 1 s'était ouvert en deux. Et j'avais dû recoller les pages comme j'avais pu, donc du coup c'était pas très correct. Je vous avais dit que la maison d'édition m'avait contacté. Voilà, il m'avait soumis, peut-être qu'il m'enverrait. Voilà, j'ai plus eu de nouvelles. Donc bon, je pense que tant pis. Mais voilà, le tome 2, je le lirai avec grand plaisir et ça sera en 3 tomes. Donc j'attends un petit peu, histoire de voir quand le 3e tome va sortir. On est avec la mythologie nordique. Donc on va rester avec la mythologie nordique, avec le Ragnarok et tutti quanti. Voilà, donc j'ai très hâte aussi de m'y plonger dedans. J'ai dit que j'arrêtais de dire cette phrase. Dead Garden de Cassandra O'Donnell, le tome 2, La Sentinelle, aux éditions Flammarion. Je vais pas pouvoir faire de résumé parce que je me rappelle plus du résumé du tome 1 que je n'ai pas lu. Voilà, il est encore sous papier, histoire qu'il reste un peu protégé. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Je continue à acheter des suites de saga sans avoir lu les tomes 1. C'est l'histoire de ma vie. Bon bah quitte à rester avec les tomes 2 que j'achète sans avoir lu le tome 1, La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi aux éditions Hachette. Celui-là je me refuse en fait de lire le tome 1 tant que j'ai pas tous les livres, tous les tomes, parce que il paraît qu'il est très... Waouh. Il paraît qu'il est très dense et donc j'ai peur d'avoir oublié quelques éléments quand j'aurai la suite. Donc j'attends vraiment d'avoir toute la saga histoire de pouvoir enchaîner assez rapidement les tomes. L'heure de son destin a sonné. Alors, on est sur de la mélodie, de la magie. Moi, je suis sûre que je vais apprécier. Un tome 1, Les larmes d'Okia, le tome 1, Premier sang de Mathilde Lambin aux éditions Iméris. C'est une duologie. Donc, à force, vous allez me connaître. Voilà, avant d'entamer ce tome 1, il y a une carte. Avant d'entamer ce tome 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre la sortie du tome 2. Bien sûr. Tuer pour survivre, survivre pour se venger. 5 ans après l'invasion de son royaume, Nia Crestwood, ancienne assassin royal de Wesker, survit comme mercenaire dans les entrailles de Solavren. Lorsque ses ennemis retrouvent sa trace, elle est contrainte de fuir avec Alba, son fidèle protecteur, et un mystérieux guerrier au pouvoir ardent. Ensemble, ils s'engagent dans une quête périlleuse, sauver une amie prisonnière des Gaules, Ménesquienne, et reconquérir leur royaume perdu. Dans cette épopée où se joue le destin des royaumes, Nia devra choisir entre sauver son peuple et préserver son âme de la damnation. Ça donne envie, n'est-ce pas? Ça donne envie. Vivement que j'ai le tome 2 pour me lancer dans cette saga. C'est un tome 1. C'est les livres bibliocoffres du mois de mai. Je voulais arrêter et puis bon, je me suis réabonnée. Voilà, je me suis désabonnée, je crois, pendant un mois. Hein. C'est pas très sérieux, mais franchement, celui-là est tellement beau. C'est vraiment celui-là qui me fait dire que finalement, je vais rester abonnée parce que celui-là est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment très beau cet objet livre. Donc bon, je suis restée abonnée. Que voulez-vous? On est faiblement les pas. Donc là, c'est Contrer les brumes, le tome 1, Le guet des morts de Léa Muna. Peste soit les brumes. Il y a juste écrit ça derrière. Je vais me contenter de ça. De base, c'est la maison d'édition Scrinéo. Scrinéo, je sais qu'ils font de très bons jeunesse aussi. Donc, je me suis pas trop aventurée dans des eaux troubles. Voilà, je suis sûre, plus ou moins, que ça va le faire. Bah là, on va passer à une maison d'édition. Je crois que j'ai un peu trop craqué sur cette maison d'édition. On est avec la maison d'édition Hurlevent. Et j'ai pris 5 livres. Tout est normal. Normalement, si je me trompe pas, j'ai acquis tous les livres qui me tentaient énormément. J'ai quasiment tous les livres de la maison d'édition Hurlevent. Il y en avait 3-4 voilà, qui me tentaient pas trop. Pour l'instant, je ne me les procure pas. Si à un moment donné, j'ai lu tous les Hurlevent et qu'il me reste plus que ceux-là, à la limite, je me les procurerai. Mais pour l'instant, j'ai tous ceux qui me tentent beaucoup. Et je crois que j'en ai une précommande là qui va pas tarder à arriver. Tout est normal. Premier, c'est Le sermon de l'Angre-Lune de Josepha Juliette. Là, on est au milieu des terres de Bellegarde, s'épanouit les forêts de l'Angre-Brume. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques. Tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la sylve, derrière les bruissements des feuilles mortes et les craquements des branches, se jouent de puissants dessins. À son contact, Samson, Alix et Célène verront leur vie prendre un chemin inquiétant. Parviendront-ils malgré tout à tracer leur propre destin? Ça me tente beaucoup. Regardez les entêtes de chapitres, très joli. Si je me trompe, j'en ai un autre de Hurlevent que j'ai acheté au mois d'avril, mais il est dans les pochettes. Donc je vous le montrerai pas, mais je vous l'ai montré dans la pile à lire du Summer Book Challenge. Si jamais vous n'avez pas vu la pile à lire, allez y jeter un œil. J'ai craqué aussi sur le dernier quart avant l'horreur de Aurélie Loret. Celui-ci il est en Angleterre en 1865. Oscar Tellan, jeune aristocrate sensible, solitaire et mélomane, a seulement 17 ans lorsqu'il perd sa mère. Pour respecter ses dernières volontés, il fait la rencontre de son père Dimitri Nabokov, capitaine du navire Le Triomphant.
Alors qu'ils sont de parfaits inconnus l'un pour l'autre, Oscar le rejoint pour un périple en direction de l'Inde. Tous deux vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Mais c'est sans compter sur les préjugés, les mystères qui mettront leur relation à rude épreuve. Embarquez sur le triomphant à côté d'Oscar et laissez-vous emporter vers de nouveaux horizons. Celui-là, il aurait bien fait pour l'été. On va embarquer sur un bateau. Moi j'adore. On va partir sur un livre un peu plus automnal, je dirais. Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. Été 1954, Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. À Haute-Rive, la royauté ne porte pas de couronne. Pareil, en tête de chapitre, aussi magnifique. Les fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmon, c'est une auteure dont j'ai énormément entendu parler, donc il va falloir que je la découvre quand même. On est en 1910 en Angleterre, Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor. Désolée si je prononce pas bien. Dans les paisibles Cotswolds, entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. 2 ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines. Saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin? Pareil, ça a l'air très mystérieux, hein? Très mystérieux, très mystérieux, très mystérieux. Et encore une... cette en-tête de chapitre est magnifique. Vraiment, les objets livres hurlements sont splendides. Et le dernier pour la route, Le temps des murmures de Augustine Vivant aux éditions Hurlevent. Celui-là, il est pépite parce que maintenant, les éditions Hurlevent se mettent au jaspage. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique, j'adore. On est en 1950, Lucenay-sur-Bienne, Reine mène une vie paisible dans les campagnes jurassiennes aux côtés d'Achille et d'Émile, ses meilleurs amis d'enfance, quand la guerre d'Indochine vient bouleverser la sérénité de son existence. 2024, Dijon, Marguerite, jeune étudiante, prépare son doctorat sur la vie des soldats français durant le conflit indo-chinois. Donc on va être sur 2 temporalités, moi je dis oui. Donc voilà pour tous ces livres qui sont arrivés durant le mois de mai et avril. Voilà, avec ceux que j'avais oublié d'avril. Il y en a encore beaucoup, il va falloir vraiment que cet été je lise énormément pour essayer que la pile à lire rebaisse un petit peu. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr. Et vous avez acheté quoi vous, dernièrement ?